Ok, on en arrive à cette troisième vidéo sur les bases de la stratégie. Pour moi, c'est probablement la vidéo la plus importante parce qu'elle va te suivre toute ta vie de golfeur. Ce que je vais te dire là, je vais probablement le répéter dans les séries 90 et 80 parce que c'est vrai à tout niveau. La stratégie de jeu, c'est la première chose qui va faire baisser ton index. J'ai coaché récemment une personne qui était 44 d'index, qui n'avait jamais joué moins de 30. Je lui ai juste choisi ses clubs. Alors, on avait travaillé 2-3 trucs en amont le matin. Pendant toute la partie, je lui ai choisi ses clubs et on a fait la stratégie ensemble. Elle a joué 24. Quand je te dis ça, ce n'est pas une blague. La stratégie de jeu, c'est ce qui va te faire baisser le plus ton index. Ok, premier principe de cette vidéo sur la stratégie qui sera vrai tout le temps, rester en jeu. Mettre la balle en jeu sur le fairway le plus possible. Alors ça paraît bête dit comme ça paraît simple, ça paraît basique, sauf que combien de fois je vois des personnes qui doivent aller d'un point A à un point B et qui choisissent la ligne la plus directe, alors que sur le chemin, il y a du rough, il y a des bacs, il y a potentiellement même de l'eau ou des arbres, mais ils me prennent le club le plus long qu'ils ont et ils veulent aller là-bas. Le but, c'est de poser la balle sur le fairway tout le temps. Pourquoi ? Une balle qui est posée sur le fairway est plus facile à jouer dans tous les cas qu'une balle qui sera dans le rough ou qu'une balle qui sera dans le sable. Qu'est-ce que ça implique ? De choisir ses clubs en fonction de la distance que tu as avant le prochain obstacle. Si il y a une rangée d'arbres à 130 mètres et que tu as un club qui fait 125 mètres, il faut que tu prennes le club en dessous. Il faut pas aller jusqu'à 125 mètres si l'obstacle est à 130 mètres. Parce que le jour où c'est un peu sec, le jour où il y a le vent dans le dos, ou le jour où tu vas très bien réussir ton coup, tu vas être dans l'obstacle, tu seras puni pour un bon coup, et ça c'est mauvais pour le moral, et c'est très mauvais pour ton score. Ok, un des plus gros morceaux de la stratégie, c'est de penser depuis le green. Tu penses depuis le green. C'est vrai à tout niveau. Tu es sur le green, comment tu fais pour calculer tes coups pour arriver jusqu'au départ? Pas l'inverse. Pas quel est le coup le plus long que je peux mettre, puis le coup le plus long que je peux mettre, puis ah je suis à telle distance, il faut que j'arrive sur le green. Ça c'est la stratégie de base qu'appliquent tous les golfeurs et c'est la pire stratégie possible. Pourquoi ? Parce que, et tu le verras, tous les professionnels ont des clubs qu'ils préfèrent pour approcher. La plupart du temps c'est un sandwich intermédiaire ou avec une amplitude particulière. Ils ont tous leur coup préféré. Ce coup correspond à une amplitude très particulière et à une distance très particulière. Tu te souviens de la première vidéo et puis de la deuxième vidéo où je te disais de bien connaître ta distance? Eh bien, quand tu vas bien connaître ta distance de pitch ou de fair neuf, tu sauras qu'à 80 mètres, tu as de très fortes chances de toucher le green. Et donc, quand on reprend cette idée du par 6, tu vas t'arranger pour que le coup que tu auras joué pour aller sur le green fasse 80 mètres. C'est ça, penser depuis le green. Ok, troisième principe stratégique absolument indispensable, mettre la balle sur le green. Alors, là encore, oui Paul, c'est marrant ce que tu me dis, évidemment que je mets la balle sur le green. Quand je dis mettre la balle sur le green, c'est, pour faire très simple, faire la décision qui a le plus de chances d'emmener la balle sur le green. Donc, la différence entre emmener la balle sur le green et emmener la balle la plus près du drapeau, c'est qu'en général, il n'y a pas forcément d'obstacle entre les deux. Ok. Maintenant, pour rendre toutes ces stratégies viables et possibles, depuis le début, on pense dans notre propre part, puis 2 putts sur le green. Et ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que si tu n'es pas capable de faire 2 putts dans la plupart des situations sur le green, la stratégie devient beaucoup plus compliquée à gérer. Tu t'enlèves des coups avant et tu te rends le golf plus difficile. Le putting, c'est facile, tout le monde peut être bon au putting. Je sortirai probablement des vidéos dans le futur sur le putting, mais il en existe déjà un paquet. Il se peut qu'aujourd'hui, tu galères mécaniquement. Si c'est le cas, prends un cours de golf. Et prends un cours de golf de putting. La plupart des gens, ils font un petit peu de putting en cours collectif, mais une fois qu'après c'est des cours individuels, ils ne prennent des cours que pour driver, ou éventuellement pour leur faire. Mais le nombre de gens qui prennent des cours de putting
est hyper faible, alors que pourtant, ça devrait être la majorité. Le putting, c'est un geste simple. 1, 2. Ok? Il n'y a que deux principes au putting. Le rythme est toujours le même, peu importe l'amplitude. 1, 2. Et la distance que ton putter fait après la balle doit être systématiquement dans 100% des cas, supérieure à l'amplitude que tu as fait avant. Si ma balle est ici et que ça c'est mon putter, 1, 2. Plus d'amplitude, 1, 2. Ok? Toujours comme ça. C'est les seuls principes dont tu as besoin, et si tu n'y arrives pas, prends un cours de golf. Maintenant, pour s'améliorer au putting, il faut putter. Il faut donc passer du temps sur le putting green, et je te conseille avant chaque partie, surtout si c'est un golf dont tu n'as pas l'habitude, d'aller faire un peu de putting, notamment des longs putts. Ça permet de doser la distance. Et voilà le dernier point de cette vidéo sur la stratégie, qui me tient énormément à cœur. Je t'en ai parlé dans la première vidéo, je te le remets ici parce que ça a du sens. La stratégie pour jouer moins de 100 n'est pas la stratégie pour jouer sur le PGA Tour, n'est pas la stratégie pour jouer sur le DP World Tour, ou anciennement European Tour, et n'est pas non plus la stratégie pour jouer à n'importe quel niveau pro ou dans le par. Cette stratégie, elle t'est propre. Tu penses depuis le green, dans ton par, avec 2 putts à l'arrivée, tu utilises les clubs que tu maîtrises le mieux. La clé de voûte de tout ça, c'est que si tu es à l'adresse avec un club et que tu te dis « Est-ce que Tiger Woods aurait fait ce coup ?» T'as pas le bon club dans les mains. Si tu arrives avec un club, que tu te dis « Je vais faire ça », c'est ce que McIlroy aurait fait, t'as pas le bon club dans les mains. Si le coup semble compliqué ou héroïque, ce n'est pas un bon coup. Ce n'est pas le coup à jouer, ce n'est pas une bonne stratégie, et t'es juste en train de te tirer une balle dans le pied. Simplifie-toi la vie avec des stratégies simples, des clubs simples, et tu vas voir, la vie va devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable, beaucoup plus cool. Pour ceux qui se diraient oui mais c'est pas fun de faire des longs coups, machin, les tout bros ils tapent à 300 mètres, etc. Oui enfin les tout bros ils sont en train de bosser un swing juste pour réussir à mettre des fer 5 sur le fairway. Et j'en ai discuté avec Luc et Tom des tout bros, c'est Luc lui-même qui le dit dans une interview, t'auras probablement le lien en description ou sinon tu peux le retrouver sur Tribu Golf, c'est l'épisode 19. Le golf devient fun à partir du moment où tu ne cherches plus ta balle, où tu joues le plus souvent sur les fairways, où tu mets la balle sur le green et où tu mets la balle dans le trou. Le golf, c'est ça. Le but du jeu, c'est de mettre la balle dans le trou dans le moins de coups possible. Pour faire ça, il faut mettre la balle sur le fairway, puis la balle sur le green, puis la balle dans le trou. C'est ce qu'on a vu dans cette vidéo et je vais t'expliquer dans la prochaine la suite de ça et comment on fait concrètement pour juste mettre la balle sur le green. Allez, je te laisse à la prochaine vidéo. Salut. La prochaine vidéo sera en premier commentaire. Si elle n'est pas sortie au moment où tu regardes cette vidéo, c'est-à-dire que tu la regardes le jour de sa sortie, la vidéo sortira donc demain. En attendant, tu peux t'abonner, mettre la cloche, et moi je te dis à demain ou à tout de suite pour la 4e vidéo de cette série qui sera dédiée à découper encore plus précisément ce qu'on entend par juste mettre la balle sur le green, comment on fait ça et comment on fait ça au mieux. Allez, je te laisse, à tout de suite.